Vous rencontrez des problèmes de procrastination, de distraction ou de difficulté à maintenir votre concentration? Vous souhaitez améliorer votre autodiscipline et atteindre vos objectifs avec confiance, clarté et détermination? Si la réponse est oui, cette vidéo a été conçue spécialement pour vous. Nous allons explorer la vie et les enseignements de Miyamoto Musashi, un samouraï et escrimeur japonais de renom. Il s'est distingué non seulement dans l'art de la guerre, mais est également devenu un philosophe, un artiste et un auteur célèbre pour son livre, Le Livre des 5 Anneaux, et ses principes du chemin de la marche solitaire. Miyamoto Musashi n'est pas né avec un talent exceptionnel ou des privilèges. Il a grandi en tant qu'orphelin, sans père ni foyer stable, et a dû se débrouiller depuis son plus jeune âge. Il a commencé son entraînement en tant que guerrier à l'adolescence, partant en pèlerinage pour défier d'autres combattants et apprendre d'eux. Il est devenu un ronin, un samouraï sans maître, et a vécu par son épée, participant à des duels et à des batailles contre de nombreux adversaires. 2. Celui qui a vaincu avec une épée en bois sculptée à partir d'une rame, s'est ensuite retiré des guerres, a voyagé dans différentes parties du Japon et a médité dans des grottes, réfléchissant à ses expériences et perceptions. Il est décédé à l'âge de 61 ans, laissant un héritage dans les arts martiaux, l'esthétique et l'éthique. Il a formulé 21 principes d'autodiscipline qu'il a appelés Dakota, et que nous discuterons dans cette vidéo, regroupés en 4 sections, mentalité, pratique, valeur et persévérance. Mentalité, la première étape pour développer l'autodiscipline consiste à cultiver la bonne mentalité, qui est claire, calme et courageuse. Accepter tout tel que c'est, ce qui signifie reconnaître la réalité sans jugement, résistance ou évitement. Faites face aux faits de votre vie, à vos forces et faiblesses, à vos opportunités et défis, avec ouverture, curiosité et humilité. Comprenez que tout peut être un enseignant, un miroir, un guide, si nous sommes prêts à apprendre de chaque situation. Évitez de gaspiller votre énergie et votre temps à vous plaindre ou à vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. 3. Concentrez-vous sur le contrôle et l'influence de ce qui est à votre portée et faites de votre mieux avec ce que vous avez. Ne cherchez pas le plaisir uniquement pour vous-même, cela ne signifie pas éviter complètement les plaisirs, mais ne pas les rechercher comme une fin en soi ou comme des substituts à la signification, à la raison ou à la croissance. Voyez le plaisir comme un sous-produit d'une vie épanouissante, pas comme un objectif qui peut nous satisfaire en permanence. Ne vous adonnez pas aux gratifications à court terme, comme la nourriture, le sexe, les drogues ou le divertissement, au détriment de votre santé, de votre bonheur et de votre succès à long terme. Développez la maîtrise de soi pour différer la gratification, tolérer l'inconfort et résister à la tentation afin d'atteindre des objectifs plus élevés conformes à vos valeurs et aspirations. Ne dépendez en aucune circonstance des sentiments passagers. Cela signifie ne pas être guidé par les émotions ou les impulsions, mais utiliser la raison, l'intuition et l'expérience pour prendre des décisions et agir. Soyez conscient de vos biais, de vos angles morts et de vos limites, en remettant en question vos croyances et suppositions. Cultivez un sens du détachement et de l'objectivité qui permet de voir l'image complète, au-delà de vos besoins, désirs ou peurs immédiats. Ne vous laissez pas influencer par les flatteries, les compliments ou les critiques, mais plutôt par votre propre boussole intérieure, par votre sens de ce qui est juste et vrai. La deuxième étape pour développer l'autodiscipline est de la pratiquer de manière constante dans divers domaines de notre vie et de nous pousser à nous améliorer. Estimez-vous peu et le monde profondément. Cela signifie ne pas se prendre trop au sérieux et ne pas gonfler son ego de fierté, d'arrogance ou de complaisance. Soyez humble, modeste et respectueux envers les autres, reconnaissant l'interconnexion de tous les êtres. Comprenez que vos propres objectifs et intérêts sont indissociables de ceux des autres et que votre réussite dépend de la réussite des autres. 4. Soyez curieux, compatissant et ouvert d'esprit face à la diversité des cultures, des croyances et des expériences dans le monde et apprenez d'elles. Ne vous limitez pas à votre zone de confort, mais aventurez-vous dans de nouveaux territoires qui mettent au défi vos compétences, vos connaissances et vos perspectives. Définissez des objectifs réalistes, mais ambitieux, qui étendent vos compétences et votre raison d'être. Recherchez l'excellence, pas la perfection, et célébrez les progrès, pas seulement les résultats. Soyez indifférent aux désirs tout au long de votre vie. Cela signifie ne pas être contrôlé par vos désirs, mais ne pas non plus vous en déconnecter. Reconnaissez que le désir est une force naturelle et puissante dans la nature humaine, mais qu'il peut aussi être une source de souffrance et d'attachement. Explorez vos désirs,
comprenez leurs racines et leurs effets, et choisissez lesquels poursuivre et lesquels abandonner. Pratiquez la modération, pas la privation, et trouvez un équilibre entre l'auto-soin et l'auto-réalisation. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous pouvez aspirer. Valeurs. La troisième étape pour développer l'autodiscipline consiste à aligner nos actions sur nos valeurs, qui sont les principes directeurs qui définissent qui nous sommes, en quoi nous croyons et ce que nous voulons apporter au monde. Ne regrettez pas ce que vous avez fait. Cela signifie accepter les conséquences de nos choix et ne pas rester attaché au passé ou obsédé par le futur. Apprenez de vos erreurs et ne les répétez pas, mais ne vous blâmez pas non plus pour elles. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres, et avancez avec clarté et courage. Reconnaissez que chaque moment est une opportunité de faire quelque chose de significatif, quelque chose qui reflète vos valeurs et votre vision. Ne soyez jamais envieux, cela signifie ne pas vous comparer aux autres ou envier leur succès ou leur possession. Reconnaissez vos propres talents, efforts et progrès, en reconnaissant qu'ils sont uniques et précieux. Célébrez le succès des autres et apprenez d'eux, au lieu de leur en vouloir ou de les dénigrer. Concentrez-vous sur votre propre chemin et sur la différence que vous pouvez apporter au monde, au lieu de rechercher l'approbation ou la validation des autres. Soyez compatissant envers vous-même et envers les autres. Cela signifie traiter vous-même et les autres avec gentillesse, empathie et respect, en reconnaissant l'humanité en chacun de nous. Comprenez que nous avons tous des vulnérabilités, des luttes et des aspirations, et que nous méritons tous compréhension, soutien et encouragement. Ne jugez pas ou ne critiquez pas vous-même ni les autres, mais écoutez, apprenez et grandissez ensemble. Soyez une source de lumière, pas d'obscurité dans le monde. Persévérance. La quatrième étape pour développer l'autodiscipline est de persévérer face aux défis et aux revers, et de continuer à apprendre et à grandir, quoi qu'il arrive. En toute chose, n'ayez pas de préférence. Cela signifie être flexible et adaptable, ne pas s'accrocher à des idées, des opinions ou des habitudes fixes. Soyez ouverts à de nouvelles expériences, perspectives et pratiques, et n'ayez pas peur des changements ou de l'incertitude. Embrassez le flux de la vie, ne résistez pas ou n'essayez pas de le contrôler. Trouvez de la joie et de la beauté dans chaque instant, sans vous attacher à des conditions ou à des résultats extérieurs. Soyez indifférent à l'endroit où vous vivez, cela signifie ne pas dépendre de circonstances extérieures comme le lieu, votre santé et la bonne mentalité. Connectez-vous avec la nature, la culture et la communauté, ne vous isolez pas ou ne vous aliénez pas d'elle. Valorisez le moment présent, ne vivant pas dans le passé ou dans le futur. Ne recherchez pas le goût de la bonne nourriture, cela signifie ne pas être accro au plaisir ou les utiliser comme distraction des défis et des responsabilités de la vie. Appréciez les choses simples et nourrissantes de la vie, ne vous laissant pas emporter par le glamour et l'artificiel. Soyez conscient de ce que vous mangez, buvez et consommez, et comment cela affecte votre santé, votre énergie et l'environnement. Ne soyez pas avide, gaspilleur ou cruel dans vos habitudes de consommation, en reconnaissant l'interconnexion de toute vie. La construction de l'autodiscipline est un voyage tout au long de la vie qui demande patience, persistance et passion. Ce n'est pas une formule magique, mais un ensemble de principes et de pratiques qui peuvent nous aider à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. En suivant la sagesse et l'exemple de Miyamoto Musashi, nous pouvons cultiver une mentalité d'acceptation, de détachement et de courage, une pratique de conscience de soi, de maîtrise de soi et d'auto-expression, un ensemble de valeurs d'intégrité, d'empathie et de compassion, et une persévérance de flexibilité, d'adaptabilité et de simplicité. Commençons aujourd'hui à développer notre autodiscipline, étape par étape. Merci de nous avoir accompagnés.